On a fixé notre total à 50 000 par année et la partie réunification familiale doit être limitée. Pour respecter ces cibles d'immigration, le premier ministre exclut l'idée d'accélérer le regroupement familial. On va être capable de continuer d'offrir logement, services, puis protéger le français à Montréal. On ne peut pas en accueillir plus, incluant en réunification familiale. Le gouvernement Legault, d'ailleurs, réduira environ de moitié le nombre de demandes qu'il traite pour les 2 prochaines années. Un maximum de 13 000 personnes pourront présenter leur dossier d'ici 2026. Se sent traités comme des Canadiens de seconde zone. Depuis 2 ans, Cynthia attend que son mari Eduardo, d'origine cubaine, obtienne la résidence permanente au Canada. On est fatigué. Je peux pas dire autre chose. C'est moi, je suis en arrêt de travail actuellement là, parce que je ne peux plus gérer aucune pression. Je me bats pour ce dossier-là depuis 2 ans. Il est ici depuis quelques semaines grâce à un visa de visiteur, mais il ne peut toujours pas travailler ni faire venir ses enfants. Le seul moyen qui nous reste, nous, c'est de regarder pour s'établir dans une autre province. Quelqu'un qui, comme elle, veut faire venir un époux de l'étranger doit attendre en moyenne 34 mois avant que sa demande soit traitée au Québec, alors que le délai n'est que de 10 mois ailleurs au pays. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Dans quelques minutes, nous allons parler des 4 raisons qui ont contribué aux différentes réformes que vous avez suivies ces derniers jours, concernant soit le gouvernement fédéral ou encore le gouvernement de la province du Québec. Pourquoi ces 4 raisons ont contribué à ces différentes réformes qui aujourd'hui handicapent toutes ces personnes qui veulent entrer au Canada? Ces 4 raisons sont tout simplement la mauvaise foi des étudiants étrangers, la mauvaise foi des employeurs canadiens, la mauvaise foi des visiteurs et la mauvaise foi des écoles d'enseignement canadiens. Pourquoi? Les étudiants étrangers sont de mauvaise foi quand ils disent qu'ils viennent étudier et qu'ils vont rentrer dans leur pays d'origine, mais qu'après, on les voit en train de faire la demande pour rester en tant que réfugiés, encore des demandes d'asile sous prétexte qu'ils ont peur de rentrer dans leur pays d'origine. Ensuite, pour les travailleurs de mauvaise foi, il y a beaucoup de travailleurs canadiens qui abusent, qui utilisent leur pouvoir en tant qu'employeurs pour pouvoir se jouer de ces différents immigrants qui sont à la recherche d'un bien-être, parce qu'ils sont vulnérables, parce qu'ils savent que ces immigrants, s'ils ne prennent pas ce boulot, ils ne pourront pas prendre autre chose. Donc, ils abusent de ces différents immigrants qui cherchent tant bien que mal un travail et un bien-être. Ensuite, nous avons les visiteurs de mauvaise foi, une fois de plus, qui disent bien qu'ils arrivent ici pour une simple visite, pour du tourisme, mais après quelques temps, ils veulent rester. On peut aussi comprendre que c'est la faute du gouvernement avec cette politique d'intérêt public qui consistait à changer le statut des visiteurs pour un permis de travail fermé. Le gouvernement y est aussi pour quelque chose. Et pour finir, de mauvaise foi une fois de plus, les écoles d'enseignement canadiens qui ont compris comment l'immigration marchait et qui voulaient aussi aller chercher leur manne dans l'immigration en donnant des lettres d'admission à ces étudiants qui, tant bien que mal désespérés, voulaient à tout prix entrer au Canada, même sans argent, coûte que coûte. Donc, ces écoles qui ont compris leur ont donné des lettres d'admission. Et quand ces étudiants vont entrer en connivence avec ces écoles-là, ne continueront pas leur cycle académique pour aller demander l'asile. Vous vous rendez compte de cette mafia autour de l'immigration? On en parle très bientôt, restez connectés.